Bonsoir à tous, ceci est le compte-rendu de ma 48e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier nous étions le samedi 22 juillet et nous sommes partis avec Alice de presque Saint-Astier pour nous rendre jusqu'à Sourzac pour un total de 23 km. Alors hier, quoi de particulier dans cette journée? Eh bien, hier, sur le temps de midi, nous sommes passés dans une petite ville et nous devions manger. Et nous avons mis en application un petit proverbe qui a été inventé par un grand sage et ami à moi, qui dit ceci: il n'y a pas de mal à répondre aux besoins en faisant plaisir à l'envie. Nous avons donc mangé au restaurant avec Alice et je dois dire que c'était très particulier. Il faut savoir qu'on fait énormément de bivouac ces derniers temps, un petit peu de camping et pour finir très peu de refuges pour pèlerins. Et on n'est pas du tout du genre à manger régulièrement au restaurant puisqu'on se nourrit principalement de petites salades, de pâtes, de soupes, de fruits, de salades de légumes, d'oléagineux, enfin toutes ces petites choses qu'on trouve dans le commerce un peu déjà préparées. On mange très peu de plats chauds, du riz principalement, quelques pâtes et des soupes, mais des restaurants on en fait très peu. Donc on s'est fait plaisir et on a été au restaurant hier à midi. Et je dois dire que ça fait très très bizarre de passer de ces petits repas tout simples, de la tente, du bivouac, etc., au luxe d'un restaurant. Donc c'était très agréable, mais c'était aussi très particulier de se retrouver dans un restaurant pendant le chemin qu'on est en train de faire pour l'instant. Quoi qu'il en soit, après le restaurant, on a décidé de modifier le chemin de Compostelle. On a essayé de faire notre propre chemin avec Alice. On avait bien aimé la rivière Lille dont je vous ai parlé, donc on avait bivouaqué la nuit dernière le long de l'île et on avait bien aimé. Et du coup, on avait envie de marcher le long de cette rivière. Il se trouve que le chemin de Compostelle passait plutôt par les bois, donc on s'est créé un petit itinéraire à nous qui suivait notamment une voie verte. Mais quand la voie verte s'écartait de la rivière, eh bien on faisait notre petit tracé à nous-mêmes en suivant un petit peu, je ne vais pas dire l'aveuglette, hein, on utilisait plutôt la boussole et de temps en temps vérifier sur la carte, mais on empruntait tous les petits chemins qu'on pouvait trouver qui passaient pas trop loin de la rivière. On avait décidé de faire notre propre chemin. Au final, en termes de kilomètres, je crois qu'on a fait peut-être 1 kilomètre additionnel pour suivre notre chemin et arriver au même endroit que le chemin de Compostelle initial. Donc voilà, ça nous a fait plaisir, on a pu profiter de la vue sur la rivière une bonne partie de la journée. On a profité également de cette journée et du fait qu'il n'y avait pas de dénivelé pour laisser Alice essayer Jack. Donc j'ai confié Jack pendant quasiment toute la journée à Alice. Elle s'est rendue compte à quel point sur du plat, tirer les 20 kilos de Jack, ce n'était pas trop difficile. Elle a aussi remarqué qu'effectivement, dès que ça monte, ça tire un petit peu plus, surtout au niveau des ischio-jambiers, puisque la chaîne musculaire utilisée pour tirer un chariot est différente de la marche traditionnelle. Donc elle a quand même senti que le poids de Jack, dès que ça montait un petit peu, on le sentait. Comme elle a pris Jack, moi j'ai porté son sac de 10 kilos qui comprend tout son matériel et sa tente. Je dois dire que bon, pour moi 10 kilos c'est pas forcément beaucoup, mais je me rends compte que pour elle ça doit être vraiment difficile. Et chapeau parce que on le sent, hein, marcher comme ça toute la journée avec 10 kilos sur le dos, c'est pas rien. On n'a pas du tout, elle et moi, le même physique et la même force physique. Donc voilà, elle a tout mon respect de porter ce sac toute la journée, toujours avec le sourire et sans se plaindre. Chapeau à elle parce que je me rends compte que ça doit pas être facile du tout. Donc voilà, on a marché principalement le long de la rivière Lille et on avait envie de redormir en bivouac, du coup, pas loin de cette rivière. Et on a trouvé un coin tout indiqué, du coup, à Sourzac. Et nous avons bivouaqué dans un petit coin tranquille près de la rivière hier soir avant de reprendre sur le chemin de Compostelle puisque le petit hors-piste que nous avons fait hier nous a permis de nous rapprocher du chemin, de le reprendre ce matin. Voilà, sur les événements d'hier, c'était un petit peu ça. Il y avait l'échange donc de sacs, le restaurant. Voilà, c'est notre deuxième journée de bivouac hier et la troisième, c'est aujourd'hui. Je vous en parlerai demain. Et voilà, c'est ce que voulais vous raconter. Tout va toujours pour le mieux, bien évidemment. On prend beaucoup de plaisir à marcher sur ces chemins. On avance relativement bien. On a un rythme pour l'instant entre 20 et 25 km. Ça peut ne pas paraître beaucoup par rapport à ce que je faisais avant. Mais voilà, de nouveau,
J'allais peut-être moi un petit peu vite au début de mon parcours et maintenant je suis beaucoup plus dans le fait de profiter. J'ai dû apprendre à ralentir. C'est pas forcément évident d'apprendre à ralentir, de se mettre au rythme de quelqu'un d'autre. Mais voilà, ça fait aussi partie du chemin de temps en temps de ne pas suivre sa propre façon de faire et de s'adapter aux autres. J'y travaille en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et bien évidemment un très bon chemin.